Bonjour à tous, je m'appelle Albert Kubanja, Microsoft Student Partenaire. Et bienvenue encore dans notre séance sur le cours de Python et de C#. Alors aujourd'hui, nous continuons avec les conditions en Python et en C#. Et pour le moment, nous allons voir la condition globale ou complète if, elif, else. Donc, comprenez si, sinon si, sinon. Donc, c'est un peu comme ça. Alors, qu'est-ce que nous allons essayer un peu de mélanger plusieurs choses pour que vous compreniez. Je commence d'abord par dire si, if, nombre 1 égale, voilà, on commence à utiliser nos histoires là maintenant, égale 10, print, par exemple, print, j'ai gagné, tu as gagné, tu as gagné 10, juste ça. Alors, supposons que nous avons plusieurs conditions liées au même nombre. Je peux dire par exemple, elif, alors j'ai dit elif nombre 1, toujours le même nombre 1, non, ou par exemple nombre 2, nombre 2, vous voyez, là je pose la condition sur le nombre 2 égale 20, je mets ici print, félicitations, tu as gagné 20. Alors, si ce n'est ni l'un ni l'autre, je peux écrire alors ici sinon, non, else, j'ai réfléchi en français, else, je mets 2 points, là on n'écrit plus rien, on dit plus else égale et quelque chose égale, on met directement sinon, j'écris ici print, voilà comment ça s'écrit ici, vous avez échoué lamentablement. Vous avez échoué lamentablement. Alors, si ce n'est ni 10 ni 20, c'est que vous avez échoué. Essayons d'exécuter notre code. Vous allez voir qu'est-ce qui va se faire. Qu'est-ce qu'on a dit? On a imprimé combien? 10. Alors, ici, nombre 2 égale à 20. Pourquoi on n'a pas imprimé 20? Pourquoi on n'a pas gagné? On n'a pas mis 20 ici. Tu as gagné 20. Ça dit que dans une condition complète, on va instruction par instruction. Dès qu'une condition est vraie, on oublie tout le reste. Comme la première condition est déjà vraie, on oublie la deuxième. Je peux par exemple, je mets ici nombre 1 égale 20. Je mets un nombre 1 là-bas. Et ici, je mets 20 ici. Vous allez voir ce qui va se passer. Je mets 20. Je peux même supprimer l'autre ici. Je peux l'enlever. Comme ça, vous voyez ce qui se passe. Là, je reste seulement au niveau du nombre 1. Vous allez voir quelle condition va être exécutée. Voilà. Félicitations, tu as gagné 20. Il faut comprendre qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse reprendre que ces conditions ici soient exécutées tous au même moment. Une seule condition, dès qu'elle est vraie, on laisse le reste. Dès qu'on prend la première, elle est vraie, on laisse le reste. Alors, si j'ai changé par exemple ici, j'ai mis nombre 1 égale à 22. Donc, dans ma condition, j'ai dit si c'est 10, on dit tu as gagné, c'est 20, on dit félicitations. Si ce n'est pas ça, dès que tu as échoué, ou je mets carrément 0 là-bas. Non, c'est un tirage. Alors, je peux dire par exemple, je réexécute mon code. Voilà, vous avez lamentablement échoué parce que notre première condition ne voit pas 10 dans le nombre 1, il ne voit pas non plus 20. Alors, il vous dit, vous avez échoué. Les elif ici que vous avez vu, je peux encore l'ajouter. Je peux dire par exemple, je peux par exemple dire elif nombre 1 égale, et je peux par exemple dire is. Comme ça, on utilise un peu ce que nous avons vu, égale is 22. Qu'est-ce qu'on va faire si c'est 22? On dit print c'est bon ça. Voilà, c'est bon ça. Et je réexécute mon code, c'est else.
Voilà, si je l'exécute mon code, voilà ce que ça va donner. Et voilà ce que ça, c'est bon ça. Donc, j'ai utilisé plusieurs fois. Si nombre 1 égale à 10, on dit tu as gagné. Sinon, si nombre 1 égale à 20, on dit félicitations, tu as gagné 20. Sinon, si tout ceci ne marche pas, les premières conditions, on continue. Sinon, si nombre 1 is 22 ou égal à 22, on dit c'est bon ça. Et c'est ce qui est passé. Dès que ceci passe, on oublie le reste et la condition passe. Donc, c'est comme ça. Il y a maintenant plusieurs manières. Si j'avais déclaré, par exemple, ça c'est là où maintenant on peut utiliser les opérateurs que je vous ai montré. Par exemple, je peux dire ici nombre 2 comme on écrivait avant. Nombre 2 égale 10. Alors, je mets 10 là-bas. Ici, je peux dire par exemple and nombre 2 égale 10. Vous voyez par exemple comment j'essaie de faire. Ici, je vais mettre par exemple or nombre 2 égale 10. Ici, je peux dire elif or and nombre 2 égale ici j'ai mal écrit, n'oubliez pas ça. C'est quand je mets égal, tout simplement c'est une affectation. Égal par exemple 20. On va essayer de manipuler ces éléments là. Première condition, si nombre 1 un nombre égale 10, un nombre 2 égale 10, on va imprimer ça. On voit déjà que ça sera faux parce que ici ce n'est pas le cas. J'ai dit que E renvoie true quand les deux valeurs sont égales à ce qui est dans les variables. Ici, pour que ça soit true, essayons d'abord d'exécuter pour voir, que vous voyez bien. Qu'est-ce qui a été? Félicitations, tu as gagné 20. Pourquoi? Parce que dans nombre 1, il y a 20. On a mis égal à 22, mais or, j'ai dit or, dès que seulement une valeur est vraie, quand on met or, ce qui passe, c'est ça. Comme déjà celui-ci, cette condition est vraie, on imprime ce qui est là-bas. Mais si par exemple, j'avais mis ici aussi, 15, regardez ce qui va se passer. Vous avez lamentablement échoué. Tout ça, on oublie, même là où il y a des vrais et des zéros. Vous voyez par exemple. Pourquoi? Parce que la condition E ici ne respecte et donne true quand les deux valeurs ici correspondent à ce qui est déclaré dans les variables. Ici, or choisit seulement une des valeurs, au moins une. Quand les deux sont vrais, c'est bon. Quand ce n'est pas vrai, quand une seule valeur est correcte, c'est bon. Mais quand les deux sont fausses, là, ça ne donne pas. Alors, ici, c'est la même chose. Alors, pour que les choses passent bien, une fois par exemple que je mets 22 ici, on va dire que tu as gagné 10. Et quand que je mets 22 au lieu de 20, on va dire tu as gagné 20, tu as gagné 10. Et voilà comment ça va se passer. Voilà, tu as gagné 10. Et c'est ça, ce que nous pouvons retenir sur les conditions complètes en Python. Nous allons maintenant passer aux conditions complètes globales en C# avec RD. Donc n'oubliez pas que ceci, on peut utiliser une condition dans une autre condition, ainsi de suite. La documentation de Python vous aidera à comprendre davantage cela, et avec les exercices que nous allons faire bientôt, vous allez bien assimiler cette matière. RD, à vous la parole. C#. Merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà encore pour une nouvelle session sur les conditions. Dans la dernière vidéo, nous allons parler des conditions, la condition if, mais cette fois-ci, nous allons parler de la condition if et else. En fait, ce sont les mêmes conditions, mais qui nous permettent d'exécuter du code au cas où la première condition ne fonctionne pas. Bon, je sais que je ne suis pas assez clair. Je sais que la pratique, elle, montre vraiment la clarté le code, il est plus clair que moi, que mes paroles. Alors, faisons un petit truc, une petite application qui fera quoi?
alors qui nous demandera qui vérifiera si si deux entiers sont égaux. S'ils ne sont pas égaux, il nous affiche ça. Si ils sont égaux, alors il nous affiche un autre message. Mais si bon, dans l'autre cas, il nous affiche un autre message. Voilà. Créons deux chaînes de caractères, des strings, qu'on va appeler réponse, qui est égal à quoi? Je suis d'accord. Voilà. Je crée un autre string. Je pouvais toutefois les faire avec des entiers, des booléennes, ainsi de suite. Mais je préfère question. Voilà. Question est égal à veux-tu m'épouser? Ah, la question qui tue. Veux-tu m'épouser? Voilà, j'oublie même le point d'interrogation pour qu'il soit très petit. Voilà. Alors, nous allons mettre une condition qui dit if. Voilà, de fois tabulation. If question. If question, si la question est égale à non, ou bien si la question est égale à quoi? À veux-tu m'épouser? Et voilà, si la question est égale à veux-tu m'épouser? On copie carrément, on est des paresseux. Veux-tu m'épouser? Et j'ai oublié de les mettre dans les... Voilà, il faut jamais oublier les accolades. Voilà. D'abord, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Si la question est égale à veux-tu m'épouser? Et comme on va utiliser aussi des opérateurs logiques, et la réponse est égale à... Bon, je vais pas dire veux-tu m'épouser? Je suis d'accord. Non, quand même, modifiant. Dis oui avec joie. Voilà. Alors, est égal à quoi? Et la réponse est égale à quoi? Oui, avec joie. Copions-la textuellement au cas où. Parce que il est vraiment minutieux quand il s'agit. Voilà. Même ici, il allait donner une erreur. Hein? Vous avez vu? Il y a un espace ici. C'est mieux même qu'on les enlève, les espaces. Sinon, ils risquent de nous faire faux pas. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? Si la question est égale à veux-tu m'épouser? Et la réponse est oui, avec joie. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que le message... On affiche quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on affiche? Veux-tu m'épouser? Et que la réponse est égale à oui, avec joie. On dit ouah. Voilà. Je sais pas comment représenter une fête. Voilà, j'ai dit vraiment waouh. C'est joli. Mais dans l'autre cas, if question, je vais imbriquer, comme ça vous allez un peu voir. Je mets encore un autre, j'ai mis if else, il y a les if, le if else, le else if, vous voyez, oh pardon, ce que j'ai fait, le else if. Le else if, c'est une alternative. C'est comme s'il dit sinon. Vous voyez?
sinon si. Voilà. Sinon si. On récupère sans trop tarder. On récupère question, tout ça. Sinon si la question est égale à veux-tu m'épouser est égale à je suis désolé. J'aime Albert, j'aime Erdi par exemple. Vous voyez, qu'est-ce qu'il va nous afficher? Il nous affiche j'ai pleuré toute la nuit. Et voilà les else dont on voulait parler. Le else, il s'implémente comme ça. Pas besoin de mettre des parenthèses, pas besoin de mettre des conditions. Le else, il s'exécute au cas où tout ne fonctionne pas. Lui, il s'exécute toujours. Le else, on dit quoi? Dans le else, on dit laisse-moi du temps, parce que FI c'est ça, pour réfléchir. Voilà. Je exécutons notre code. Et voilà. Waouh, c'est joli. Vous voyez? N'hésitez pas à modifier ce code, le if et les else. Vous voyez? Vous pouvez mettre les else. Vous pouvez encore ajouter un else if ici. Vous voyez? Tant que vous voulez, tu vois. Donc je peux ajouter un else if ici encore. Vous voyez, donc vous pouvez faire comme vous voulez. Donc n'hésitez pas à faire des essais de cet exercice. Je ferai un repo GitHub ou bien vous nous contactez et nous vous aiderons à bien comprendre avec des exercices bien plus pratiques. Donc je vous dis à la prochaine vidéo avec les switches.